Je me présente, je m'appelle Almi Mehdi, je fais l'école d'art de Tunis, j'ai 23 ans et voilà. Alors Mehdi, si vous voulez, je vais vous questionner à propos du thème de la participation de la jeunesse tunisienne au processus démocratique. Je vais commencer par la première question qui est est-ce que vous croyez en la démocratie en Tunisie en tant que jeune, bien sûr? Pour être franc, au début, on a beau cru que ça sera directement la démocratie en Tunisie, vu qu'après 23 ans de dictature avec Ben Ali, on ne s'imaginait pas qu'on sera un pays vraiment démocrate, mais là, vu les conditions actuelles du pays et le changement radical, surtout sur le point politique par rapport au parti islamiste. Donc du coup, pour vous dire que si je crois vraiment en la démocratie, non. Parce que je pourrais vous dire que sur le point, tout ce qui est... on est plus libre tout ce qui est, pour ce qui est le journalisme, la liberté d'expression, voilà, tout ce qui est sur le plan artistique peut-être, mais il y a toujours cette contrainte qui est le parti islamiste qui a vraiment gagné le terrain en Tunisie depuis la révolution. Voilà. Ok. Donc on peut pas nier le rôle de la jeunesse tunisienne qui ont joué, plutôt le rôle que la jeunesse tunisienne a joué durant toute la révolution et surtout le 14 janvier. Donc à votre avis, est-ce que la jeunesse tunisienne devrait avoir un rôle dans ce processus de transition démocratique? D'accord. Donc à mon avis, et ce qui est vraiment que tout le monde le sait, et ben, la révolution tunisienne a vu le jour grâce aux jeunes tunisiens, car ce sont les jeunes que grâce à Facebook, grâce aux pages web, ils ont pu rassembler un nombre très important de jeunes qui se sont révoltés. Et puis ils ont fixé la date du 14 janvier pour qu'ils fassent la révolution tunisienne, ce qui était vraiment une date inoubliable pour les Tunisiens. Donc quand on parle de jeunes là, je pense que les jeunes jouent un rôle très important vis-à-vis de la démocratie. La question se pose si les jeunes pourraient vraiment tenir debout la révolution et poursuivre, c'est-à-dire dans le bon chemin avec la révolution. Ça c'est plutôt difficile, parce qu'à mon avis, il y a les hommes, les politiciens, c'est-à-dire les plus âgés, voilà, les plus âgés, ils ont pris leur place. Ils ont profité de ce moment-là, de cette révolution. Ils ont pris place des jeunes, ils ont pris la place des jeunes. Et là, ça représente un danger pour nous. Parce que on a besoin de jeunes, car les jeunes, qui dit jeune dit c'est-à-dire une nouvelle fraîcheur, une fraîcheur, c'est une nouvelle idéologie, c'est un réveil salutaire, vous voyez, voilà, à mon avis. Je sais pas si j'étais clair. D'accord. Donc pensez-vous que la position de la jeunesse tunisienne à l'égard de la politique a changé après la révolution? La position de la jeunesse? De la jeunesse tunisienne, oui. Oui, oui, je dirais sur le plan politique, parce qu'avant, les jeunes Tunisiens... Ils étaient une carte, oui. Voilà, exactement. Il y avait une barrière dressée entre les jeunes et les moins jeunes et le parti, tout ce qui est politique en fait. Parce que avec Ben Ali, et vu que c'était une dictature, donc on ne pouvait pas parler de politique, on n'avait pas le droit. On n'avait pas cette liberté d'expression. Donc là, on est en train de profiter de cette opportunité qui est offerte pour un monde qui est un monde arabo-musulman, qui est la plupart des pays les pays arabes. Les Arabes, ils n'ont pas l'opportunité de parler librement et de dire ce qu'ils veulent, vu les contraintes, tout ce qui est religieux, nos habitudes, nos coutumes. Donc comme étant des jeunes Tunisiens, oui, on a vraiment profité de cette révolution, on va dire.
Et il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le point, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout sur le point artistique. Avant, on ne pouvait pas faire une pièce de théâtre en parlant de politique, ou bien un spectacle où il y a de la politique. Contrairement à maintenant, même à la télé, dans des pièces de théâtre, même dans la musique, maintenant on fait de la musique engagée, c'est-à-dire on parle de politique, on parle de problèmes sociaux, des problèmes... voilà, donc je pense que c'est... C'est clair, c'est clair. D'accord. Donc, concernant la relation jeunesse tunisienne et parti politique, je peux faire un montage. En ce qui concerne la relation jeunesse tunisienne et parti politique, qu'est-ce que vous pensez de cette relation qu'entretiennent les jeunes avec ces partis? Pour vous dire, bien sûr, comme dans chaque pays pseudo-démocrate, il y a plusieurs partis. Il y a les droites, il y a les gauches, il y a les opposants, il y a les sympathisants. Et je dirais que les jeunes d'aujourd'hui, la majorité des jeunes plutôt, tendent vers un parti qui défend plutôt la liberté d'expression, qui défend les droits de la femme, les droits de... Et contrairement à d'autres partis qui plutôt visent à par exemple, à préserver, soi-disant, notre religion, à garder les mêmes les coutumes, je sais pas quoi. Donc, à mon avis, ce parti-là, il n'est pas vraiment aimé par les jeunes. C'est-à-dire, il n'est pas. Les jeunes d'aujourd'hui ne défendent pas leur cause, vous voyez. Donc, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas convaincus des partis politiques, car ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas à leurs demandes. Donc ils leur font confiance ou pas, ou ils peuvent être intégrés, ils peuvent intégrer ces partis s'ils trouvent, s'ils partagent les mêmes visions que ce parti-là. Exactement, je dirais qu'ils ne seront d'accord que lorsque le parti souhaité sera capable d'offrir les demandes, de satisfaire les demandes de ces jeunes-là. Voilà. Et c'est une minorité. Ces partis-là, il y en a deux que je ne citerai pas là pour ne pas donner, pour ne pas influencer, c'est-à-dire la vie publique. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Oui. Donc, si on parle du côté culture et connaissance, est-ce que vous croyez que la jeunesse tunisienne a la connaissance suffisante pour intégrer ces partis ou pour participer à la vie politique tunisienne? À mon avis, comme étant un jeune âgé de 23 ans, je commence à peine de parler de politique grâce à la Révolution. Parce qu'avant, ni moi ni mon entourage, ni mes frères et sœurs ne parlaient pas de politique. On parlait de la politique française peut-être, on parlait de Sarkozy, on parlait on ne comprenait même pas. Voilà, on parlait peut-être de politique à l'étranger, mais en Tunisie ça ne sert absolument à rien de parler de politique, vu qu'on arrivait à rien. Mais là, depuis 2 ans, depuis la Révolution, c'est-à-dire, on a commencé à parler de politique parce que on trouve un plaisir à partager nos avis vis-à-vis ce qui se passe dans le pays et tout, donc tout a un rapport avec la politique. Même maintenant, quand je vais voir une pièce de théâtre, ou bien ça tourne toujours autour d'un sujet politique, vous voyez. Donc c'est le sujet culte qui va passer, qui va nous poursuivre jusqu'à, je suppose, même 10 ans. 10 ans. Donc c'est un plus pour nous, mais voilà. Mais concernant les jeunes, est-ce qu'ils sont assez cultivés ou bien ils sont assez conscients? Je dirais, ils commencent à avoir cette maturité. Voilà, avoir cette maturité parce que on n'avait pas le choix avant. On n'avait vraiment pas le choix. Donc là, c'est avec les moyens du bord. C'est-à-dire même des jeunes d'aujourd'hui, nos petits frères, nos petites sœurs, commencent à se demander ah, j'aimerais bien faire des votes et pourquoi est-ce qu'il y a ce drapeau-là? Pourquoi est-ce qu'il y a ce drapeau-là? Ils commencent à se poser des questions. Et nous, on répond avec plaisir, ça c'est le parti, je sais pas quoi, ça c'est le parti qui défend telle et telle cause.
Donc donc les gens, oui, commencent à avoir un certain acquis politique, vous voyez. Et tout dépend aussi de l'entourage, on va dire. De l'entourage, là où, que ce soit là où tu fais tes études, je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui font des études de droit ou de sciences juridiques, je sais pas quoi, ils sont obligés de parler politique. Ils sont obligés d'être dans le bain, c'est-à-dire, contrairement... et même par exemple, comme moi, je fais des écoles des beaux-arts, même des travaux, parfois, ils tournent autour du mot politique. Parce que ça vise la vie publique. Et ça touche surtout... voilà. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez me dire, à votre avis, vous pensez quoi plutôt... vous... donc, vous pouvez me donner quelques, non pas conseils, mais quelques instruments pouvant aider l'intégration des jeunes à la vie politique, à part le vote, par exemple. À mon avis, c'est de viser les jeunes à travers leur quotidien, leur habitude. C'est-à-dire, je donne par exemple un parti qui s'appelle X, un parti politique qui s'appelle X par exemple, et ils essayent d'intégrer ces jeunes-là. Ils essayent de les viser par rapport à leur art, par rapport à aux choses qu'ils aiment, dans des spectacles, ou bien faire des concerts, faire des concerts de rue comme ça, ou bien distribuer des papiers et renseigner ces jeunes-là, parce que on n'a jamais été au refus de nouvelles informations, mais c'est à eux de nous convaincre. Tout est un jeu c'est-à-dire on doit convaincre on doit